Eh bien voilà, bonsoir, parce que je sais que vous allez voir cette vidéo le soir. On est au château de Sedan, donc un des plus gros châteaux forts d'Europe et de France. Et ouais, non, franchement, c'est immense, immense, immense. Alors ce château, en fait, c'était les princes de Sedan, donc c'était une principauté comme à Liège, on avait de princes-évêques. Ils ont été un des premiers châteaux à avoir des gros bastions pour protéger des boulets de canon, donc fin 15e. Et à un moment donné, ça abritait beaucoup de protestants ou, enfin je sais plus le nom, des calvinistes. Enfin, tout ça pour dire qu'à un moment, Turenne, donc un des princes de Sedan, je ne sais pas si c'est lui, mais un des princes en tout cas, a été emprisonné par le roi Louis XIII parce qu'il avait été accusé de complot contre le cardinal Richelieu. Et pour sauver sa tête, il a donné donc ce château, donc sa principauté, au royaume de France. Ce qui fait que ce n'était plus une principauté, c'était un lieu stratégique entre le royaume de France et les terres d'Espagne qui occupaient à ce moment-là le nord de la France et la Belgique. Là, on va aller se promener. Je vois qu'il y a une salle de projection et ouais, mais la salle de projection, je ne sais pas ce que c'est et je pense qu'il faut encore payer. Enfin, on continue. Fulgurante de l'artillerie contraint le vieux château fort à s'adapter. Robert II de la Marque entreprend alors de faire de Sedan une forteresse imprenable. Il agrandit le château en ajoutant une basse-cour fortifiée. Une tour d'artillerie au pied des tours jumelles englobant le petit Châtelet primitif rend nécessaire la création d'une nouvelle entrée à l'ouest. Grâce à ces constructions, le château triple de volume, le rendant encore plus impressionnant. Il y a encore des escaliers en colimaçon, tournant vers la droite, parce qu'on tenait les pieds de la main droite. Et si on la passait à gauche, les personnes au-dessus de nous frappaient et on pouvait mourir. Ce qui fait encore une fois l'expression passer l'arme à gauche. In seculum secula. Amen. Ça monte encore, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, par endroits, certains murs font jusqu'à 27 mètres d'épaisseur. Oh, c'est immense. D'habitude, des gros murs de château fort, c'est quoi? C'est 4 mètres, entre 4 et 8 mètres. Alors ça, c'est un trébuchet. Et une machine de guerre qui a 2 contrepoids, ça s'appelle un couillard. Il y avait plein de modèles différents, mais celui-là, il est énorme. Tous ces bruits-là, c'est super immersif. Je pense que pour les enfants, c'est une des premières visites où ils seront happés. On dirait Harry Potter. 50 ans tout de même, enfin. Voyons. Certes, grand-père, mais vous faites des infidélités à la couronne de France. Vous vous alliez à Charles Quint, ennemi juré de François Ier. Oh, heureusement, j'ai reconquis les bonnes grâces d'Henri II. Hi, salut Edgar. La jeune fille ici, c'est moi. J'ai 16 ans. Je suis en présence du roi Henri IV et de ma famille. Je m'apprête à signer le contrat de mariage qui m'unit à Henri de la Tour d'Auvergne. Dès lors, une nouvelle famille régnera sur la principauté de Sedan.
avait vu en reportage avec cet assemblage en bois, ce colombage, où tout est emboîté. Je ne sais même pas s'il y a des vis, voire même des clous, mais à la base c'était une charpente où tout s'emboîtait. C'était un jeu de pression avec la force des voûtes. C'est impressionnant, je ne pensais pas le voir un jour. Alors, bien sûr, la forteresse de Sedan a évolué et après les guerres d'Espagne du 16e, 17e, on arrive en 1870 à la guerre prussienne, donc la France contre l'ancien empire allemand. Sedan a été bien sûr plusieurs fois capturé et en 14, c'est la Seconde Guerre mondiale, la forteresse est devenue un bagne, donc on appelait ça le bagne de Sedan et on voit bien que Sedan a vraiment été témoin de pas mal de confrontations. À l'intérieur, ça grésille. Je vais plutôt boire. Une bière d'ici? Elles sont toutes d'ici. Toutes les pressions là viennent des Ardennes, de différents endroits des Ardennes. C'est de quoi comme spectacle? Parce qu'au final, j'ai même pas trouvé la porte. C'est un spectacle de chevalerie, le thème c'est la princesse aux deux visages, ça reprend l'histoire de Charlotte de la Tour d'Auvergne. Ouais, une de princesse. C'est plus pour les enfants là. Oui, voilà, c'est un peu plus délicat, on va dire. Par carte, s'il te plaît. Santé. Alors, ce que vous voyez là, c'est la porte de Vauban. Donc, une porte pour toutes ces citadelles, une porte d'entrée majestueuse. C'est la seule modification que Vauban a fait sur cette forteresse parce qu'elle était suffisamment bien protégée. Et Sedan s'est terminé, voilà, c'était une belle petite visite. J'espère que ça a été agréable, que vous avez aimé. Moi, j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi des spectacles de chevalerie, plusieurs spectacles disséminés à travers la journée. On ne l'a pas fait parce que bon, c'est plus pour les enfants. D'ailleurs, là, je vois qu'ils sont en train de se taper dessus avec des épées. Nous, on va essayer de refaire peut-être une vidéo dans le lieu, un château fort ou peut-être une vidéo en FPV avec les Google 3 de chez DJI. Donc, c'est un casque qui permet de voir ce que le drone voit et de voler. Ou alors, oui, peut-être une autre place forte. Mais dans tous les cas, on se retrouve à l'île de la Réunion début août. En attendant, écoutez, merci et à la prochaine. Allez, ciao! Et je viens de voir le long de l'autoroute un panneau Rocroi, donc j'imagine la citadelle. Et on va faire un petit détour parce que je pense que je peux faire de super belles images. Allez, c'est parti, un petit détour de 4 minutes. Et bien voilà, on est à Rocroi, donc j'étais vraiment en route pour Sedan. Et j'ai vu une belle annonce, donc on va faire une vidéo. On va déjà essayer de trouver un restaurant pour commencer, comme ça je vois un petit peu ce que c'est comme site, comme citadelle. En tout cas, c'est une citadelle Vauban, un bastion étoilé. Je vois qu'il y a un petit truc, une fête, on va voir. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir des saucisses ou des pains saucisses. On dirait que c'est un truc de scout, de pionnier, je sais vraiment pas ce que c'est. Un tournoi de foot? Ça s'appelle le Presque 20, c'est tous les ans. Ah, ok, parce qu'avant j'étais sur la route de Sedan et j'ai vu Rocroi avec la citadelle, je me suis arrêté et je voyais plein de monde. C'est un tournoi qu'on fait toute la journée. C'est sur 2 jours, samedi et dimanche. Ah. Écoute, le barbecue n'est pas encore prêt, donc on va se promener. Je vais essayer d'aller vers la citadelle. Et en fait, c'est un tournoi de foot qui se fait tous les 2 ans, donc c'est marrant. Bon, on va les laisser. Moi, je continue. On va dans le centre de la citadelle voir ce qu'il y a. Je pense qu'il y a un petit musée. De mes souvenirs, il y avait une grosse bataille à Rocroi. Donc, je pense que c'est un siège mené par Louis XIV. Je me demande même si D'Artagnan n'était pas en charge à ce moment-là de la compagnie des mousquetaires. Ça va s'afficher, on verra bien. Allez, c'est parti. Bon, je me suis un peu renseigné. Cette citadelle a été construite par le duc d'Enghien, le futur grand Condé, 16e siècle, bien sûr. Repris par Vauban un peu plus tard, donc modernisée. C'est une des plus belles forteresses, un peu comme la citadelle de Lille, qui est en bastion étoilé.
vachement reconnaissable. Je pense qu'il y aura des vues de drone. Je vais essayer de le faire décoller. On va simplement un peu se promener tout autour, voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis après, je reprends la route tout simplement. Donc ça, ce sera un mini-vlog que je n'aurais pas dû faire. Je pense que ça peut être impressionnant tout là-haut. Et la bataille de Rocroi, en fait, c'était... parce que j'avais parlé avec D'Artagnan, mais la bataille de Rocroi, en fait, c'était contre les Espagnols. En 16-17e, pendant l'époque de Louis XIII ou Louis XIV. Célèbre bataille, mais je ne sais plus pourquoi. Je pense que c'était pour la reprise de possession pendant les guerres d'Espagne, quand la France attaquait les possessions espagnoles en Belgique, et au nord des Pays-Bas. Parce que l'Espagne était un très grand territoire, et voilà.